qui se cache derrière le génie de De Vinci? Une question à laquelle tente de répondre un nouveau documentaire présenté ce samedi au Clos Lucé. Pierre Mousset, vous avez rencontré son réalisateur. Il est canadien, il s'appelle Sylvain Tremblay, artiste peintre et prof d'histoire de l'art. C'est pour intéresser ses élèves au créateur de la Joconde qu'il est parti sur les traces de Léonard. J'essaie à capter l'attention des étudiants, donc j'essaie de trouver des histoires un petit peu inédites. Le premier sujet qui m'est venu à l'idée, c'est de parler de Da Vinci, mais plutôt de son cheminement, de son parcours, où il a peint. Donc on a dit que ça serait intéressant de marcher dans les pas de Da Vinci. Du lieu de naissance, on passait par les villes principales en Italie pour finir ici à Amboise et d'aller aussi voir les plus grands experts du monde nous raconter sa vie. Ça se veut pas académique à 100% et on n'a pas envie de réinventer la roue. C'est très accessible, un bon moment pour s'amuser en apprenant autour de Da Vinci. Et justement, parmi les rencontres qu'a réalisées Sylvain Tremblay pour ce documentaire, l'une l'a particulièrement marqué. Ce qui m'a le plus étonné et appris, c'est un moment avec Jacques Frank. C'est lui qui tient la Mona Lisa, je crois, une fois ou deux par année, et puis qui observe si elle est toujours en bon état. Et quand il m'a démontré l'effet sfumato, et je ne pensais pas que c'était à ce point. Je m'attendais à 2-3 couches semi-transparentes, mais quand on parle d'une vingtaine, ça m'a impressionné de l'artiste. Donc, c'était ça que je voulais démontrer aussi, c'est que derrière des œuvres, pourquoi la Joconde est si extraordinaire? Ben, il y a de la recherche derrière tout ça. Donc, Da Vinci, c'est un exemple à suivre comme un peintre autodidacte en plus. Master Project, c'est le nom du documentaire dévoilé ce samedi à 17h dans les jardins du Clos Lucé. Un honneur pour l'artiste qui prévoit une performance en direct pour accompagner la projection. On voulait vraiment faire la première ici au Château Clos Lucé. Dès que je suis arrivé devant l'enceinte et devant le Clos Lucé, puis qu'on voit que Da Vinci a vécu et mouru ici, on a l'impression que son âme est toujours ici, qu'il a quitté hier ou avant-hier. L'idée de venir aujourd'hui de présenter le documentaire, mais aussi de faire une peinture en direct, le portrait de Da Vinci, qui va rester dans les jardins, on espère, le plus longtemps possible. Que c'est une technique où il y a un effet de surprise à la fin parce qu'on me voit faire un tracé, les gens voient plus ou moins avec une colle. Et ensuite, je jette du sable sur la toile et c'est seulement lorsqu'on secoue la toile que tout se révèle en 1 seconde. Donc, un assez grand format, 2 mètres par 2 mètres. Pour l'heure, aucune date de diffusion publique n'est disponible pour le documentaire de Sylvain Tremblay. Le meilleur moyen de ne pas le rater, c'est donc de vous rendre ce samedi 17h au Clos Lucé. Le peintre a lui déjà débuté le tournage de son prochain documentaire. Il sera consacré à un autre artiste de génie, Andy Warhol.